Merci, mesdames, messieurs, d'avoir rendu honneur à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Les Saintes Écritures nous enseignent que celui qui vient te rendre visite au moment où tu es dans le malheur, celui-là, c'est ton frère. Dans le malheur qu'on reconnaît, c'est vrai frère. Et c'est ce que dit la Bible. C'est une réalité. Mais le préfet du département est avant tout le premier catalyseur du développement dans le département des Fakopis. Nous voulons vraiment, au nom de ce rassemblement, lui dire merci et lui traduire toute la reconnaissance de la population du département et de la section des Fakopis. Mais je voudrais traduire à M. le préfet les excuses d'une grande partie de la population qui n'est pas là parce que nous, dans nos habitudes, nous savons comment nous recevons nos autres. Et cette période-là, c'est une période où les oiseaux sont en lutte avec les paysans pour leur arracher ce qu'ils doivent manger toute l'année. S'ils ne sont pas dans les champs pour défendre leur nourriture, leur récolte, ils vont rester dans la famine toute l'année. À nous, les chefs, nous ont présenté les excuses. Nous les avons excusés. C'est pour ça que vous voyez que devant vous, l'Assemblée est un peu clairsemée. Je voudrais en leur nom vraiment dire toutes les excuses et vous dire merci d'avoir accepté de venir nous rendre visite en ce moment-là. Cela dit, le village de Kwa que vous visitez ce matin, c'est un village cosmopolite. Nous vivons avec toutes les communautés, la CEDEAO, dans ce village, chef-lieu de la sous-préfecture. Et le village porte le nom de son fondateur, lequel fondateur a créé ce village au 19e siècle. Au 19e siècle, c'est le fondateur, c'est des pêcheurs qui ont longé la rivière, qui sont venus s'installer là, dans la direction de Montbras, sur indication de nos frères qu'ils ont trouvés, mais qui étaient à la montagne, qui lui ont dit allez-y au bord de l'eau, vous êtes ça. C'est à cause des inondations qu'ils ont déménagé. Il y a un ancêtre qui est venu créer le village là. Il s'est installé dans la direction de Montbras, tout près, quelque part. Mais depuis ce temps, pour rester dans le contexte, les inondations, les pluies, nous vivons cela depuis que le village a été créé. Mais cette année particulièrement, il a plu un peu trop d'eau. Et nous avons vu ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Les quartiers inondés, l'école primaire, surtout l'école primaire, qui était dans la boue. Les enseignants ont dû arrêter les cours pour laisser les enfants aller à la maison. Et puis, ils ont raison, parce que avec la dégradation climatique, on ne sait pas ce que le ciel peut nous réserver. Et l'école a dû arrêter à un moment donné, et donc c'est à juste raison. Les serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas ceux qui ont la compétence de regarder, de venir voir, sont passés. Nous avons reçu les sapeurs-pompiers ici. Nous avons reçu une équipe de la RTI et nous recevons aujourd'hui sur le préfet du département. Je voudrais vraiment traduire toute la reconnaissance des populations à l'endroit de M. le préfet, qui est le représentant, l'œil du président de la République. Et il est venu nous visiter au moment où nous avions besoin
cette visite. Cela dit, je ne serai pas très long. Je vais laisser la parole tout à l'heure à monsieur le sous-préfet pour certains détails. Mais ce que je voudrais dire avant de quitter, c'est que nous souhaitons effectivement que le souvenir de l'eau qui a visité cette année tous les quartiers du village, que ce soit vraiment un souvenir et que la prochaine fois. Et pour ça, je voudrais vraiment dire merci à M. le sous-préfet qui a été toujours à côté de nous et qui saute sur toutes les occasions qui s'offrent à lui pour faire en sorte que le développement, tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la quiétude et à l'inquiétude des populations, puisse trouver une solution. Je voudrais souhaiter, pendant que le préfet est là, que le projet de bitumage de la voie Séguéla, moi, et pour lequel nous avons eu à désigner des voies dans le village, des voies qui vont être bitumées. On a 3 km de voies qui doivent être bitumées. Et il y a une voie où l'inondation... Collègues membres du corps préfectoral, respectivement Chérené, sous-préfet de Sémien, Fakobli et Guézon, Monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Sémien, Monsieur le commandant, Monsieur le chef du cantonnement des eaux et forêts de Fakobli, Monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie de Fakobli, Monsieur le représentant du centre de secours d'urgence de Mans, Monsieur le président de la cellule civilo-militaire de Fakobli, accompagné du doyen colonel de la gendarmerie à la retraite, Monsieur le représentant du DR de l'hydraulique, Monsieur le représentant du DR de l'hydraulique, Monsieur le chef de gestion de l'unité de gestion mondiale, qui nous fait l'amitié de sa présence, honorable chef de village de Poix, Plan-Sobli, Thiébli, Plan-Sobli et disons Plan-Golabli, Monsieur le chef de communauté, notamment le Naba de Sémien, chers imams, messieurs les directeurs, chefs de service, tous en vos rangs, grades et qualités. Tout à l'heure, le chef de village donnait un aperçu sociologique du village de Poix, qui est le chef-lieu de la sous-préfecture. Ce chef-lieu même qui a été créé en 2010, mais fonctionnel depuis 2017. Il est composé de 4 villages, à savoir le chef-lieu lui-même, Thiébli, Plan-Golabli, Plan-Sobli. Cette circonscription est peuplée de Wobé et revendique une population de 11 892 âmes selon le dernier recensement général de la population. C'est ce chef-lieu de sous-préfecture qui connaît depuis la fin septembre 2022 des inondations suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur toute la circonscription. D'où, monsieur le préfet, votre visite de solidarité, de réconfort, mais surtout d'imprégnation des réalités de cette triste situation. En effet, quoi est pris dans l'étau de 2 cours d'eau? La rivière Coin, enjambée par le pont à l'entrée du village, et la rivière Keyayo, derrière le cimetière, dont la source remonte jusqu'à Gourané, village de la sous-préfecture de Bonné. Ces facteurs naturels font de la terre de Poix une terre à risque pour les inondations avec un sol hydromorphe. Ainsi, Poix serait donc coutumier de ce genre de catastrophe depuis son installation sur ce site en 1890. Mais la situation, comme le disait tout à l'heure le chef, s'est aggravée
avec l'urbanisation galopante que connaît le village,